On continue sur les feux en Californie. C'est un abonné qui m'a envoyé ses documents. Et effectivement, il y a quand même un truc. Alors oui, ça n'a pas été créé par des armes à énergie dirigée, calme-toi. Mais par contre, l'eau est juste à côté. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas éteint l'incendie avec l'eau qui était à côté? À cause des écologistes. Si. Alors, ici tu vois que il y a un feu là, tu vois. Il y a le feu qui est là, il y a le feu qui est là, il y a le feu qui est là. Et ici, il y a de l'eau en grande quantité. Alors comment ça se fait qu'on n'a pas pris l'eau d'ici pour la mettre sur le feu d'ici? Parce qu'elle est salée. Non, c'est pas une blague. Parce que les écologistes, ils ont dit c'est pas gentil d'éteindre les feux avec de l'eau salée, ça pollue le sol. Parce qu'avoir des hectares qui crament, c'est mieux. Alors on va voir ça. Ah bah c'est la vidéo, un problème technique est survenu. Ah, on va essayer de rafraîchir la page. Moi je vais la fermer cette fenêtre là, qui va me faire chier. Voilà. Depuis mardi, les pompiers luttent sans relâche pour éteindre. Il faut que le son se mette. Depuis mardi, les pompiers luttent sans relâche pour tenter d'éteindre le méga feu qui ravage la ville de Californie. Problème, en raison de la sécheresse qui sévit dans la région, les soldats du feu manquent d'eau pour combattre les flammes. L'eau qui est en grande quantité juste à côté. Dans ce contexte, est-il possible d'utiliser l'eau de l'océan à proximité? Ce n'est pas si simple. Alors, comment est-il possible pour les pompiers de Los Angeles de manquer d'eau alors que la cité se trouve à quelques mètres de l'océan? La question monte aux États-Unis tandis que les soldats du feu luttent contre les flammes qui ravagent la ville de Californie, car les autorités de la région font face à des pénuries d'eau douce avec des bouches à incendie, plutôt prévues pour lutter contre des petits feux localisés, à sec pour stocker les flammes. Et j'ai vu des images de pompiers qui ont fait tout leur possible avec des seaux d'eau, parce qu'il y a vraiment pas d'eau en fait, avec des seaux d'eau, ils remplissaient comme des cons pour le balancer sur le méga feu. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les moyens qu'on leur fournissait. Alors on comprend que là ça commence à devenir incompréhensible, sachant comment ils plaçaient la Californie à côté de la mer. Pourquoi alors ne pas aller chercher la précieuse ressource dans l'océan à côté? Une réponse. À cause du sel. Parce que le sel, ça peut pas éteindre un feu. L'eau, quand elle est salée, elle n'éteint pas le feu. Corrosion et biodiversité. Si les soldats du feu peuvent puiser l'eau dans l'océan de façon occasionnelle, ils tentent de limiter au maximum ces prélèvements car le sel qu'elle contient peut avoir des conséquences plus néfastes qu'utiles. Je sais pas, éteindre une ville entière, c'est néfaste ou utile? La question se pose. Tout d'abord, le sel a un effet corrosif sur des équipements en métal des pompiers, que ce soit pour les avions ou les lances à incendie. Alors, on va revenir là-dessus, parce qu'on a un autre truc très officiel qui l'autorisait bien avant. Il abîme plus rapidement le matériel et oblige la mise en place d'opérations de rinçage longues et fastidieuses, pouvant durer jusqu'à 45 minutes. Oh, je me rends pas compte, je vais devoir nettoyer le matériel pendant 45 minutes. Mais j'aurais sauvé la ville. Merde. Oh, mais quand même... Oh non. Hein. Nécessitant de grandes réserves d'eau douce que le comté de Los Angeles, en situation de sécheresse, ne possède pas. Donc, il n'a pas d'eau pour éteindre le truc. Donc, vaille que vaille, tu prends l'eau salée. Tant pis. Tant pis. Bah non, parce qu'après, je pourrais pas nettoyer mon matériel. Mais putain... Ah, tu te rends compte, on va pas sacrifier du matériel pour du feu quand même. Par ailleurs, selon le site spécialisé technologie.org, le sel peut réduire l'effet refroidissant de l'eau sur les flammes. Le réduire. Juste réduire. Ok. Mais il finira bien par l'éteindre, non? Okay, non, juste... voilà, comme ça. Et ainsi rendre l'action de l'eau de mer moins efficace que celle de l'eau douce,
Le sel étant un conducteur d'électricité, son utilisation peut aussi s'avérer plus dangereuse pour les pompiers. Cette farce. Enfin, l'utilisation des ressources de l'océan peut s'avérer particulièrement nocive pour l'environnement, avec des répercussions sur plusieurs années. D'accord, et sinon, un incendie, ça a des répercussions sur combien de temps, là, vu qu'il n'y a plus rien? On peut savoir. Introduire dans les sols des quantités importantes de sel et de chlorure de sodium qu'il contient peut entraîner une modification de leurs propriétés et complique l'absorption de l'eau par les plantes. Bah, ça tombe bien, il n'y en a plus de plantes maintenant, tout est cramé. Réduisant leur croissance. Ah bah là, elles vont plus pousser beaucoup, hein. Je pense que c'est sacrément réduit depuis. Hein. Les niveaux élevés d'ions salins, en particulier de sodium, sont toxiques pour les végétaux, peuvent brûler leur feuillage et provoquer un dessèchement de leurs racines. Je crois que les racines sont sèches là aussi. Calcinées même. Avec toute une série d'effets en cascade dévastateurs pour les écosystèmes et les espèces animales présentes dans la région. Voilà. Donc on ne peut pas éteindre les feux en Californie parce que les écologistes. Voilà. Ça vous va ça? Bon ouais, bah non, mais si on éteint les feux maintenant, bah avec du sel, bah non, mais savoir des effets néfastes sur la biodiversité, laissons cramer, ça sera beaucoup mieux. Y a pas d'effet néfaste avec le feu. Oh, putain, le niveau. Malgré ces contraintes, en cas de manque d'eau, les pompiers peuvent avoir recours aux ressources de l'océan. C'est ce qui se produit aujourd'hui à Los Angeles avec des largages d'eau de mer étudiés et localisés pour tenter de limiter la propagation des feux. Et la personne m'a envoyé une deuxième chose qui est du ministère de l'Intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on avait avant comme autorisation? En 2020, c'est-à-dire il y a 5 ans. Canadair, de la mer aux flammes. Oh bah ça alors, avant on le faisait, maintenant on peut plus, on n'a plus le droit. Plus de 4000 largages ont été réalisés en 2019 par des avions bombardiers d'eau et de la sécurité civile pour lutter contre les feux de forêt. Cet été encore, les pilotes sont prêts à être mobilisés aux côtés de moyens terrestres pour intervenir en France, même à l'étranger. Rencontre avec l'un de ces aviateurs au pied marin. On peut les voir survoler le bassin méditerranéen, la Nouvelle-Aquitaine, ou même traverser les frontières. Donc ça, c'est en France. Il faut croire que le sel de l'eau de la mer française, ça va. Les mois d'été pour venir à bout des incendies montagneux ou forestiers. Les Canadair, ces imposants bombardiers d'eau, rouges et jaunes, répondent à l'indication radio pélican, comme ces oiseaux qui nagent le bec ouvert pour s'alimenter. Leurs pilotes, commandants de bord aux âmes de capitaines de navires, composent avec la mer et le feu, deux éléments aussi imprévisibles qu'indomptables. Comme un avion dans l'eau. Un avion bien qu'amphibie n'est pas vraiment fait pour aller dans l'eau. Un avion est en sécurité quand il est en l'air, confie Pierre Chicha, pilote de Canadair et chef du secteur Canadair à la base de sécurité civile de Nîmes. Alors, quand il s'agit d'écoper, mieux vaut avoir le pied marin. Il faut pouvoir lire la mer, savoir comment placer l'avion par rapport au vent, à la houle, au clapot, à la crête des vagues, aux turbulences. Les gestes sont minutieux pour atteindre la sensation de glisse parfaite et remplir le réservoir des 6,3 tonnes d'eau. Il y a une phase particulièrement délicate au moment où l'on approche de l'eau à vitesse lente et lorsque l'on redécolle en pleine charge. Il faut maintenir l'avion en vol sans toucher l'eau violemment, sans incliner fortement. Il ne faut pas avoir de panne à ce moment-là. Les pilotes s'exercent toute l'année pour savoir se poser sur l'eau et manœuvrer en cas de problème et maintenir leur culture des hydravions. Si les plans d'eau intérieurs, lacs, étangs, fleuves sont plus faciles à appréhender, l'apprentissage est long et la Grande Bleue n'est jamais totalement apprivoisée. Autorisation de largage. Une fois à charge pleine, direction l'adversaire, le feu, la complémentarité terre-air prend à nouveau tout son sens puisque c'est la combinaison de l'action des troupes de sapeurs-pompiers au sol et des avions qui permettra l'extinction sur terre. Le commandant des opérations de secours établit la stratégie d'attaque du feu aidé par la vision aérienne des pilotes. Déjà, il voit d'au-dessus ce qui se passe. On peut voir les points sensibles à défendre en priorité, comme des habitations ou des axes routiers, et les dangers, comme les lignes à haute tension,
les voies, les autres avions et les hélicoptères. Du ciel, les pilotes distinguent les contours du feu, son origine, son déplacement. Un dialogue radio codifié s'opère entre les sapeurs-pompiers et les pilotes. Flanc droit, tête de feu, moyens engagés, mise en sécurité des personnels, pour conclure par le sésame, autorisation de largage. Le Pélican réduit alors sa vitesse et descend à 30 mètres du sol, s'affranchit de sa cargaison. La manœuvre est aussi brutale que périlleuse, les 6 tonnes d'eau tombant à plus de 200 km/h peuvent projeter des cailloux, des morceaux d'arbres ou endommager un véhicule. Nous devons être sûrs que les sapeurs-pompiers sont à l'abri dans leur camion et éloignés d'au moins 50 mètres. Si on largue sur un véhicule, on peut casser un pare-brise et blesser les gens à l'intérieur. Un largage de sécurité peut cependant être effectué sur un camion de pompiers en danger encerclé par les flammes. On va larguer du double de la hauteur habituelle de manière à ce que l'eau tombe moins violemment. C'est rare, mais cela arrive tous les ans. Le bal des Canadair, pendant qu'un avion part se rassasier, un second largue, et ainsi de suite jusqu'à 60 largages par jour, et pour un équipage sur les incendies les plus conséquents. Les 12 Canadair de la base de sécurité civile de Nîmes peuvent même se retrouver en l'air en même temps, formant un balai aux lignes gracieuses pour se présenter dans l'eau et se présenter sur le feu. L'important est la trajectoire, il faut être un amoureux de la belle trajectoire pour faire un bel écopage. Arriver au point de largage, à la bonne vitesse, à la bonne hauteur et au bon cap, c'est le feeling du pilote. Donc cet article, qui nous est proposé par République française, donc qui correspond aux normes françaises, eh bien, apparemment, n'a pas l'air de dire qu'il y a trop de sel dans la mer, que ça pose un problème pour éteindre les feux. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a donc un journal, TF1, français, qui nous dit « Oui, mais pour éteindre les feux en Californie, l'eau de la mer, c'est trop salé. » Quand même bizarre. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner, si ce n'est déjà fait, et à vérifier que tu l'es toujours, si tu l'étais. Le petit like, qui fait toujours plaisir et qui m'encourage à continuer ce que je fais, et tu peux clocher pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.